Tu sais, il y a des moments où la vie te met dans un feu si intense que tu te demandes, pourquoi moi? Une perte, une trahison, une déception, un échec. Et tu te dis, je ne vais pas tenir. Mais écoute-moi bien, ce feu-là n'est pas venu pour te consumer, il est venu pour te révéler. La Bible dit, quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas, Ésaïe 43. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment traverser le feu sans brûler, et même, en ressortir plus fort. Alors reste bien jusqu'au bout, et si ce message te parle déjà, abonne-toi, commente « Je veux briller dans le feu », parce que cette parole est pour toi. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble une histoire puissante, tirée du livre de Daniel, chapitre 3. Maintenant que tu comprends que le feu peut révéler au lieu de détruire, voyons ensemble le parcours qu'on va suivre pour comprendre ce mystère. Voici les 4 étapes qu'on va explorer. Premièrement, comprendre ce que représente le feu, pourquoi Dieu permet certaines épreuves. Deuxièmement, découvrir le courage des 3 jeunes hommes, comment leur fidélité a ouvert la porte du miracle. Troisièmement, contempler le 4e homme dans le feu, cette présence invisible qui change tout. Et quatrièmement, apprendre comment toi aussi, tu peux sortir plus fort de ton feu. En une quinzaine de minutes, tu vas repartir avec des clés concrètes pour transformer la douleur en puissance et la peur en foi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Alors, prépare-toi. On va entrer maintenant dans le cœur de ce message. Tu vas voir comment le feu, dans la Bible, n'est pas un symbole de destruction, mais de transformation. Partie 1, le feu comme symbole d'épreuve. Le feu, dans la Bible, représente l'épreuve, la purification, le test de la foi. Peut-être que ton feu, c'est une rupture, une entreprise qui s'effondre, une prière sans réponse. Et tu te dis, Seigneur, où es-tu? Mais écoute, Dieu ne te teste pas pour te briser, il te teste pour te révéler. L'or, pour devenir pur, doit passer par le feu. S'il fuit la chaleur, il garde ses impuretés. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1h7. L'épreuve, c'est la fournaise où ton caractère se forge et où ta foi prend racine. Alors ne maudis pas le feu, comprends ce qu'il est en train de produire. Dis-moi en commentaire, quel feu es-tu en train de traverser? Et qu'est-ce qu'il révèle en toi? Tu vois, le feu n'est pas contre toi. Il travaille pour toi. Et ce que Dieu fait dans le feu, il l'a déjà fait pour d'autres avant toi. Regardons maintenant l'histoire de 3 jeunes hommes qui ont osé affronter la fournaise sans fléchir. Partie 2, les 3 jeunes hommes. Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes hommes, loyaux à Dieu, refusent de se prosterner devant la statue du roi Nabuchodonosor. Leur refus leur coûte la vie, le roi, furieux, ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Et pourtant, ils ne fléchissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la fidélité à la facilité. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente, et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel 3, 17-18. Dans ta vie, il y aura des moments où le système, la société ou même ton entourage voudront te pousser à plier. Tu seras tenté de compromettre tes valeurs pour un confort immédiat. Mais le vrai courage, c'est de dire, même si Dieu ne me délivre pas, je resterai fidèle. C'est cette attitude-là qui attire le surnaturel. Est-ce que toi aussi, tu as déjà refusé de plier quand tout le monde te disait de le faire? Mets oui en commentaire. Et c'est là que tout bascule. Ils sont jetés dans le feu. Le roi pense que tout est fini, mais Dieu n'en a pas encore terminé. Regarde bien ce qui se passe à l'intérieur de cette fournaise, le miracle du 4e homme. Partie 3, le 4e homme dans le feu, 3 minutes. Le roi regarde la fournaise et dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? Je vois 4 hommes marcher, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Daniel 3, 24-25. Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans le feu, il les a rejoints dedans. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Peut-être que tu cherches la sortie, alors que Dieu veut t'apprendre à marcher dans le feu. Sa présence ne t'enlève pas toujours la douleur, mais elle te donne la paix au milieu de la tempête. Ce feu devient un lieu de rencontre divine. Quand tu comprends ça, tu n'attends plus que le feu s'éteigne et tu attends que Dieu se manifeste. Si tu crois que Dieu marche avec toi, écris juste « Je ne suis pas seul ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette présence dans le feu ne se limite pas à eux. Ce même Dieu marche encore aujourd'hui avec ceux qui croient.
Maintenant, voyons ce qui se passe quand tu sors du feu, car la fin de l'histoire est encore plus puissante que le début. Partie 4, sortir plus fort. Quand ils sortent du feu, leurs vêtements ne sont pas brûlés. Même l'odeur de la fumée n'est pas sur eux. Le feu n'eut aucun pouvoir sur leur corps, leurs cheveux ne furent pas brûlés, leurs habits ne furent pas endommagés, et aucune odeur de feu ne s'attacha à eux. Daniel 3h27. Écoute bien, tu peux traverser le feu sans que ton passé sente la fumée. Ce que tu as vécu ne définit pas qui tu es, mais ce que tu deviens. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5h10. Dieu ne t'a pas permis de vivre cette épreuve pour t'humilier, mais pour t'armer. Le feu du forgeron crée les armes les plus puissantes. Alors lève la tête. Ce que tu vis est peut-être la préparation de ton prochain témoignage. Et quand tu sortiras, les gens verront non pas ta douleur, mais la gloire qui rayonne sur toi. Commente, je sortirai plus fort si tu le crois de tout ton cœur. Tu as vu? Dieu ne te laisse pas dans le feu, il t'en fait sortir plus fort, plus pur et plus stable. Mais cette histoire ne reste pas dans la Bible, elle doit maintenant devenir vivante en toi. Passons ensemble à la mise en pratique. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Maintenant, passons à la pratique. Prends ton téléphone ou une feuille, et note 2 choses. 1. Le feu que tu vis actuellement nomme-le sans honte. 2. Ce que tu crois que Dieu veut t'enseigner à travers cette épreuve. Ensuite, répète cette déclaration chaque matin. Je ne brûle pas, je brille. Que le faible dise, je suis fort. Joël 3h10. Parce que la foi parle avant de voir. Et pour t'aider, j'ai mis en description une ressource gratuite, une courte méditation audio pour t'ancrer dans la paix pendant l'épreuve. Tu peux la faire dès ce soir avant de dormir. Voilà, tu viens d'expérimenter la première étape, comprendre, déclarer et t'approprier ta victoire dans le feu. Maintenant, on va conclure ensemble et voir comment garder cette flamme vivante. Souviens-toi, le feu n'est pas ton ennemi, c'est ton accélérateur. Aujourd'hui, tu as appris que le feu révèle, la foi protège, la présence transforme. Car notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12h29. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton témoignage. Alors si cette parole t'a parlé, mets un like, abonne-toi, et écris en commentaire, je sortirai plus fort. Ensemble, on répand la lumière, un feu à la fois. À très bientôt pour un nouvel enseignement. Reste allumé, reste fort, reste vrai. Et souviens-toi, tu ne brûles pas, tu brilles.